Aujourd'hui, nous partons en Californie, au bout de la route 66, où un certain Ray Kroc rend visite aux frères McDonald's. Ces derniers ont beau avoir innové en matière de restauration rapide, ils ne résisteront pas face à l'ambition démesurée de Ray Kroc. Nous sommes à l'été 1954. Il est 14h19 et c'est l'heure H de mon histoire. Se trouver au bon endroit, au bon moment. C'est ainsi que Raymond Albert Kroc résume sa recette de la réussite. Cet Américain de 52 ans en sait quelque chose. Après avoir exercé de nombreux métiers tels que pianiste de jazz ou employé d'une station de radio, il a changé de cap pour devenir vendeur de gobelets. Avant de créer sa propre société de distribution de multimixeurs, une affaire modeste, mais qui roule. En 1954, Ray est en prospection commerciale quand les frères McDonald lui passent une commande inhabituelle pour l'époque. Ray décide de se rendre sur place dans le restaurant de hamburgers de San Bernardino. Et ce qu'il découvre là-bas le fascine. À contre-courant des drive-in et des serveuses en uniforme, les deux frères ont lancé un nouveau concept. Vente au comptoir, carte réduite, fin de la vaisselle. Et surtout, une commande prête en 30 secondes. Comment, direz-vous? Grâce à un système de confection ultra rapide. Ray Kroc flaire le bon filon. Alors il séduit, il s'acharne et finit par convaincre les frères de le nommer agent exclusif, chargé de développer la franchise. En 5 ans, tenez-vous bien, l'ambitieux Kroc réussit à ouvrir pas moins de 228 restaurants McDonald's aux États-Unis. Mais au fur et à mesure, les désaccords stratégiques s'accumulent. Les McDonald's souhaitent conserver leur mode de vie simple de restaurateur en proposant d'excellents produits, à l'opposé de Kroc, assoiffé de gloire et de dollars. En 1961, le businessman a assez d'argent pour casser son contrat originel. Et puis, selon lui, un contrat, c'est comme un cœur. C'est fait pour être brisé. Pour acheter sa liberté, Ray Kroc signe un chèque de 2,7 millions de dollars. À la table des négociations, il obtient la cession de tous les droits associés au nom McDonald. Kroc est sans scrupules. Si les frères sont autorisés à conserver leur commerce d'origine en Californie, ils perdent en contrepartie le droit d'y afficher leur propre nom de famille. McDonald, un comble. Désormais, Kroc règne en maître sur la société McDonald dont il s'est autoproclamé fondateur.